Oui, bonjour Blaise Sango, comment vas-tu? Bon, ok, bonjour. J'espère que tu t'es réveillé. Je souhaite que tu passes ce message au jeune Cabral Libi. Très cher jeune Cabral Libi, tu es un jeune frère pour qui j'ai de l'admiration, malgré le fait que tu sois persécuté comme moi. C'est en général les étoiles qu'on persécute dans notre pays. Merci pour le message que tu m'as envoyé au sujet de mon combat contre les exploitants véreux de la pouzelane de ma localité. Ma localité est assez riche. Elle compte 46 carrières de pouzelane. Quand on sait qu'une carrière de pouzelane est exploitable entre 10 et 50 ans, c'est une localité d'une extrême richesse. Mais quand je prends les choses en main à partir du 17 mars, date à laquelle j'ai prêté serment, je constate que beaucoup d'entreprises venant d'ailleurs, qui ne sont même pas locales, pillent pratiquement les richesses des carrières de ma localité. Et face à cet étonnement, dû au fait que aucun fils de Njombe Pendiani du Mungo n'est impliqué dans ce pillage, il fallait que je réagisse. Ceux qui ont décidé de piller ma localité, c'est le propriétaire de la boulangerie Meno à Daido, c'est UTA, c'est-à-dire des Italiens mélangés au, je sais pas quoi, au grec ou je sais pas, au turc. Et c'est quelques gens, Camdem, Sidieu et autres. Je donne les noms, hein, parce que moi, je suis pas avec moi, faut pas se cacher. À cela vient s'ajouter le délégué des mines du Mungo, et qui fait exploiter une carrière par sa femme et qui lui-même exploite des carrières. Il ne se limite pas à ça, il se donne même le toupet de partager les carrières de Njombe Pendia aux gens. Ma localité ne pourra plus jamais accepter ça. Que je sois maire ou pas, cette localité mérite du respect. Nous allons amener qui que ce soit à respecter cette localité. Même si à l'intérieur de Njombe Pendia, il y a des aigris, n'est-ce pas, qui ont de la peine à avaler le macabo que je leur ai incrusté dans la gorge le 9 février dernier. Bon, je les comprends, c'est des jaloux, hein, c'est des aigris, c'est pour ça que je préfère ne pas les gérer. Mais tous les enfants de Njombe Pendia, conscients de ce que nos parents souffrent, et que la localité a besoin de l'eau, de l'électricité et tout, ces vrais enfants et hommes, parents et sœurs, frères de Ndiome Pendia qui sont conscients que cette localité doit changer, me soutiennent dans mon combat. C'est un combat, j'en fais un combat d'honneur, même s'il faut que j'y laisse ma vie. Jeune frère Cabral Libi, les plus jeunes comme toi et les moins vieux comme moi avons du pain sur la planche. Nous avons des combats à mener. Nous allons les mener. Rien ne me fera reculer. Mais ce qui est terrible et terrifiant, c'est que lorsque les talibans manquent d'arguments, ils passent même comme maîtres dans l'art de falsifier et de fabriquer des comptes Twitter en mon nom. Mon compte Twitter n'est pas celui à partir duquel ils ont envoyé le message.
Mon compte Twitter, c'est Paul Rikingue officiel. Ce n'est pas ce compte à partir duquel ils ont voulu faire croire que j'étais répondu. Ne les écoute pas, ne les suivons pas. Regardons tout droit devant nous. Le nouveau Cameroun ne se fera pas sans nous. Je dis bien sans nous parce que vous êtes plus jeunes et moi moins vieux. Alors, à partir de ce duo de plus jeunes et moins vieux réussira à faire avancer les choses dans ce pays. J'ai décidé de faire de la lutte pour l'implantation de la décentralisation une lutte d'honneur. Parce que sinon, comment expliquer l'existence d'un ministère de la décentralisation si nous-mêmes, nous ne faisons pas appliquer la décentralisation? Le ministre de la décentralisation existe. Et s'il existe, ça veut dire que la décentralisation existe. Nous devons, moi je lutte pour l'aider à exister, en tout cas pour aider la décentralisation à exister. Très cher frère Cabral Lébi, ne te sens pas offusqué par ces talibans, n'est-ce pas, qui ont voulu inventer un compte Twitter. Je tweete rarement. Moi, je tweete rarement. Vraiment, je tweete rarement. Et mon dernier tweet date de, je crois, du mois de mai. Je crois du 20 mai. Je crois, si je ne me trompe pas. Donc, je n'ai pas fait un autre tweet en dehors de ça. Merci pour les encouragements. Merci pour le soutien. Mais ce n'est pas un combat personnel. Il faut que tous les maires, comme tu l'as si bien dit, tous les maires, mais alors tous les maires de l'ensemble du Cameroun implémentent la décentralisation pour aider leur tutelle qui est le ministre de la décentralisation. Et il faut que tous les maires fassent du code général sur la décentralisation des collectivités territoriales, fassent de ce code-là leur Bible. Et que rien ne les amène à reculer face à ce code. Parce que quand on est dans le cadre de la loi, on ne doit avoir peur de rien. À vous les maires, qui êtes riches de carrière, riches de bois, riches du sous-sol, riches du sol, ne reculez pas. Ne reculez jamais. Ne vous laissez pas intimider. Si ça ne va pas, appelez-moi ensemble, nous nous mettrons pour dénoncer tous ces capitalistes véreux qui viennent appauvrir nos localités alors que nos parents ont besoin d'un mieux-être. Moi, je fais partie de ceux qui luttent pour le mieux-être. Je ne fais pas partie de ceux qui luttent pour un pouvoir illusoire, c'est-à-dire être forcément président de la République. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les populations de ce pays-ci se sentent mieux et que chacun qui a sa richesse dans sa localité développe, profite, n'est-ce pas, de ce que cette richesse peut lui apporter en termes d'eau, en termes d'électricité, en termes de route, en termes... Voilà mes combats. Je ne peux pas les travestir et je ne peux pas me laisser distraire par des aigris qui, le 9 février dernier, ont été copieusement battus et d'autres même qui ont démissionné et qui ont dit qu'ils n'iront pas aux élections. Il faut bien qu'ils attendent 5 ans plutôt que de faire des falsifications qui font même honte à la limite. Ils font des falsifications qui font honte. Ils ont choisi de ne pas aller aux élections et il faut bien qu'ils assument ça. Moi, je dis qu'il faut bien qu'ils assument ça. Il faut que ces gens sachent que la politique de la chaise vide, on la paye toujours cher. Ok, mon jeune frère Cabral Lébi, voilà le message que j'avais à te porter ce matin. Très bonne journée, très belle journée à toi et à ta famille. Très belle journée à tes camarades du parti politique.